Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot. Et ce soir, je vais faire votre tirage pour le jeudi 5 décembre. Pour demain, on va aller voir les énergies qui vous entourent et puis voir si on peut vous donner un conseil pour que vous puissiez passer une douce journée. Donc, les égernies, commence bien, les énergies pour le jeudi 5 décembre et les messages à vous transmettre. Allons voir. J'espère que votre mois de décembre commence en douceur. Je sais que demain est prévu, j'habite en Angleterre pour situer. Je regarde les infos françaises quand même. Pas toujours, mais... Et donc demain, j'ai vu que c'était la grève. Donc je vous souhaite à tous un bon combat et un bon courage aussi. Allons voir les énergies du jeudi 5 décembre et les messages à transmettre pour demain. Le 5 décembre. Oh, dit-elle tendrement. J'avais pas vu qu'il y avait une carte qui était déjà tombée. C'est ma carte, la nôtre pour les gens qui sont du cancer. On va aller de l'avant. Enfin, je pense qu'on va aller de l'avant. Si autant de grève qu'il en est, vous n'allez pas aller de l'avant littéralement en transport en commun en tout cas. Très belle énergie demain. On va de l'avant avec une connexion. On va de l'avant avec une connexion qui peut être, c'est l'amoureux. C'est plus souvent relationnel, mais ça peut être pas forcément. C'est relationnel, pas forcément amoureux. Mais c'est relationnel. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui en a une totale confiance, qui nous mène, qui nous donne de la motivation, de l'ambition, du courage. On se sent protégé par cette personne et en même temps, on sait que dans le regard de l'autre, on se sent bien. Il y a une très grande confiance et il y a l'idée que cette personne peut nous amener très loin. En fait. Donc, comme je vous dis, si c'est relationnel, c'est amoureux, mais c'est pas que. Ça peut être professionnel, ça peut être qu'avec quelqu'un au travail, on a une connexion très 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 forte, amicalement, mais en tout cas spirituellement. Et on sait que cette personne peut nous faire progresser. On sait que cette collaboration, cette connexion, ce plaisir partagé d'échanger des choses, ça va nous amener. Et non seulement ça nous amène, mais en plus ça nous motive. Ça nous motive vraiment. Donc on commence la journée de demain comme ça. On a envie d'arrêter les combats. On a le 5 d'épée à l'envers. Ça veut dire qu'il y a eu des choses ou qu'il y a des choses qui nous prennent la tête. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment ça. Parce que on s'est battu pour ces choses-là et puis on a arrêté. Et puis on a recommencé et puis on a arrêté. Ça en devient vain. Ça en devient vraiment des choses qui sont là, qu'on aimerait, et je pense qu'on aimerait pouvoir effacer de notre mémoire ou même effacer de notre présent, tout simplement. Pour pouvoir passer à autre chose, se dire que c'est ce moment... où les gens sont pas en phase, où il n'y a pas de... l'équation fonctionne pas, tout le monde essaie de mettre son grain de sel et puis rien, la mayonnaise ne prend pas si on continue dans la cuisine. Et ça on veut pouvoir passer outre demain. On est vraiment dans une énergie où on sait que de toute façon ces combats sont vains et on aimerait faire la paix. Et puis surtout, très personnellement, pouvoir avoir l'esprit libre pour penser à autre chose, pour s'engager sur un autre chemin, pour tout simplement regarder devant soi et se dire moi la guerre perpétuelle c'est pas mon truc, les énergies conflictuelles c'est pas mon truc, demain est un jour nouveau et ce qui est du passé reste au passé, allons de l'avant. Donc, oui, l'énergie de se concentrer sur ce qui se projette à l'horizon,
tout en sachant qu'on a vécu des conflits, des mauvais passages, etc. Mais qu'on est vraiment décidé à aller voir où l'herbe est plus verte, d'ailleurs. C'est plutôt ça. C'est même pas si l'herbe est plus verte, parce qu'on sait très bien que l'herbe sera plus verte ailleurs, dans ce cas-là en tout cas. Donc, comment on arrive à l'herbe plus verte? C'est plutôt cette idée-là. Après, on a l'empereur à l'envers. Donc, il y a quelqu'un... si c'est pareil, que ce soit professionnel ou relationnel, il y a quelqu'un qui aime garder la main. L'empereur, il a l'autorité, il a, j'allais dire les super pouvoirs, c'est pas Superman non plus, mais il a, ça me fait, il y a un de mes jeux où l'empereur est Napoléon. Napoléon sur un cheval à bascule. Et je trouve que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a des fois où il est dans toute sa superbe, il a toute sa puissance, il règne sur les choses, il régit, il donne toutes les directions, et puis il y a des fois où il devient complètement enfantin, où l'idée de manquer de contrôle lui fait péter les plombs, et à ce moment-là, il perd de sa superbe. Demain, vous allez peut-être être confronté à cette énergie-là. À quelqu'un qui se dit, si vous n'arrivez pas, s'il n'arrive pas à gérer la situation, à vous gérer éventuellement ou à vous diriger, il risque d'avoir, déjà ça va le piquer dans son ego, et deuxièmement, vous allez voir un côté de lui qui n'est pas le plus reluisant, je pense. Parce que l'empereur à l'envers, il peut être autoritaire, il peut tout d'un coup être carrément despotique. Et puis il regarde dans sa direction à lui. Tout d'un coup, alors que d'habitude, l'empereur, j'allais pas dire il s'inquiète. Il est, pour lui, il règne, donc il règne dans l'équilibre, dans l'action, dans l'autorité droite, juste. Mais il y a des fois où si ça fonctionne pas, il devient un troll. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Parce que j'ai regardé Shrek il y a pas très longtemps et je repense à ce petit roi. Et c'est ça, le petit roi. Donc demain, vous allez peut-être être confronté au petit roi. On va éclaircir, mais... Et après, on a le magicien à l'envers. Alors moi, j'allais vous dire, mon conseil de demain, c'était déjà... là, je sais pas pour vous, mais 1, 2, 3, 4, 5 cartes sur 6 sont des arcanes majeures. Donc demain, une grosse journée quand même, au niveau des énergies. Le magicien à l'envers, on va peut-être avoir du mal à réussir à exprimer ce qu'on veut. Parce que si l'empereur à l'envers, il y met de son pouvoir et de sa verve autant qu'il peut le faire, en général, ça coupe la chic. Donc, ce que je vous conseille, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder ce tirage, mais si vous avez la possibilité, il faut déjà penser à la journée de demain. Il faut déjà penser à ce que vous allez vouloir dire parce que ça risque de bouillir un peu dans le sens où vous avez envie d'exprimer des choses. Vous savez que vous voulez aller plus loin dans ce que vous êtes en train de vivre. Que l'idée d'avoir quelqu'un, que ce soit un protecteur, un dirigeant, c'est pas désagréable, mais qu'il faut quand même vous laisser la main libre. Qu'il faut quand même que vous ayez, vous, la possibilité de faire selon vos envies et puis surtout d'agir selon ce que vous trouvez être le mieux pour vous. Et demain, j'ai l'impression que ça va être de la fluctuation avec quelqu'un qui aura peut-être le dessus, je suis en train de penser relationnel, le dessus énergétique, on va l'appeler comme ça. Il aura le dessus énergétique et s'il ne se retrouve pas dans son élément, ça risque, vous, de vous couper la chic parce que forcément, s'il a le dessus, ça peut être dans tous les sens possibles. Ça peut être quelqu'un que vous aimez et qui va vous faire du chantage affectif. Ça peut être quelqu'un qui est au travail et qui tout d'un coup va vous mettre des bâtons dans les roues parce que c'est lui qui a le pouvoir et puis c'est pas plus compliqué que ça. Et là, du coup, vous avez du mal à pouvoir exprimer ce que vous voulez clairement. Mais les choses se rétablissent. L'harmonie est retrouvée avec l'impératrice au milieu. On va éclaircir, c'est un chouette tirage. On a 2, 4, 5, comme je disais, 5 arcanes majeures sur 6 demain. Mais en même temps, quand on commence avec le chariot et l'amoureux, il faut penser que dans le tarot de Marseille, pas dans celui-là,
qui est c'est le Morgan Greer, je crois. C'est le choix aussi. Et le choix qui est délicat parce que les options sont belles. Les options sont belles, les options sont aussi attirantes l'une que l'autre. Elles sont aussi attirantes l'une que l'autre. Et nous sortons. Alors celle-ci, c'est la carte, c'est mon nouveau jeu. Je vous l'ai montré, il est beau. Celle-ci, c'est la carte. Donc pour le coup, c'est un 5 de trèfle. Et ça correspond au diable. Pas qu'un, rien que ça. Au diable et au 5 de bâton. Donc, il faut s'attendre quand même demain à avoir son ego gonflé à bloc. Gonflé à bloc, vous êtes bien décidé à ce que les choses se passent comme vous le voulez. Il y a aussi, et je pense la connexion entre notre diable et l'empereur, là, il y a une connexion de codépendance. Il y a quelque chose qui fait que vous savez qu'il y a quelque chose de fort avec cette autre personne. Comme je vous dis, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, mais il y a l'idée, vous savez pas qui est enchaîné à qui en fait. Vous savez pas si c'est vous qui avez plus besoin de cette personne ou si c'est cette personne qui a le plus besoin de vous. Mais vous êtes prêt à j'allais dire à battre le fer tant qu'il est chaud. En tout cas, avec le 5 de bâton, on sait qu'il y a de la compétition, mais on est prêt à l'action. On est prêt à bien montrer ce qu'on veut et dans quelle direction on veut aller. On est prêt à mouiller la chemise. Mais on sait aussi qu'il ne faut pas qu'on se fasse... qu'il faut pas qu'on retombe dans des choses, dans des situations qui sont déjà passées et où on était enchaîné à quelque chose, à quelqu'un, à un type de comportement. On peut être aussi enchaîné énergétiquement, c'est-à-dire que on a besoin de quelqu'un qui nous conduise, qui nous drive. Je cherchais le... qui nous motive tout simplement. Et cette relation qu'on peut avoir à ces personnes qui sont sans cesse en train de nous pousser, ça peut être un lien trop fort. Un lien trop fort parce qu'il faut essayer de trouver en soi la motivation. Donc je pense que demain, ça risque... On va avoir une chaude journée, j'allais dire. On va avoir une chaude journée. Et ça sent l'énergie à plein gaz, quoi. À plein gaz, vraiment. Alors, avec notre recette, pourquoi je voudrais un éclaircissement sur ce 5 de bâton. En même temps, le 5, c'est pas le 5 de bâton, c'est le 5 d'épée d'ailleurs. À l'envers, il y a eu des chichis, il y a eu des railleries, bah oui. Mais voilà, il y a des fois, je pense beaucoup plus vite que je ne parle. En même temps, il vaut mieux parce que sinon, ça serait... On a le 10 de denier. Elle est belle, celle-ci aussi. Pour le coup, c'est le 10 de carreau, mais c'est le 10 de denier. Vous savez, la carte du beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière. On dirait que tout le monde veut ce que vous... C'est pour ça qu'il y a de la baston. Tout le monde veut arriver à son but idéal. Tout le monde veut arriver à son... à ce niveau où il estime avoir réussi. Voilà, c'est ça. Avoir réussi. Pour chaque personne, c'est différent. À chaque personne, sa réussite. À chaque personne, sa façon d'y accéder, etc. Mais au final, les chamailleries qu'il y a eu, c'est parce que chacun estime qu'il n'y est pas encore. Il n'y est pas encore, donc ça se froisse, les commentaires peuvent être acerbes,
les remarques, les petits coups en douce, mais parce que bien sûr que chacun pense que cette situation va lui amener le meilleur d'eux, ou mieux qu'eux, ou il faut, voilà. Il faut montrer qu'on est meilleur qu'eux, il faut montrer qu'on a plus réussi, il faut montrer... alors que chacun... Enfin, la carte du 10 de denier, je pense qu'il y a assez de bonheur pour chacun d'entre nous, vous voyez. Mais vous en avez un peu plein le dos de ces enquiquinements constants. Le terme qui me vient, c'est que chacun essaye de tirer son épingle du jeu. Voilà. Mais avec cette carte-là, ça veut dire qu'il n'y a personne qui est vraiment mal. Tout le monde est plutôt même bien loti. Mais quand même, il y a encore des chamailleries, il y a encore du crépage de chignon, il y a encore... Avec notre empereur à l'envers... Oh, qu'elle est belle. C'est le valet de denier. C'est le valet de denier. Je regarde, je viens de la voir. Donc, au final, notre petit despote a une offre concrète, a quelque chose à proposer, ou en tout cas quelque chose en tête. On ne sait pas encore si ça va être... c'est pas encore bien formé. C'est nouveau. Je pense qu'il peut peut-être perdre son sang-froid parce que justement... il a ça en tête et qu'il ne sait pas comment trop le formuler, ni où est-ce que ça va, mais en tout cas c'est là. Et que si on ne le prend pas de la bonne façon, il va perdre. Dans l'idée de l'empereur à l'envers, pour moi, il essaye de faire les choses bien. C'est quelqu'un qui essaye de faire toujours les choses bien, des fois ça foire. Et du coup, il est là, oui, mais j'ai essayé quand même. Là... il y a presque ce côté de vouloir faire trop bien, de vouloir cet ami ou ce collègue au travail qui dit mais moi je veux toujours aider, moi j'ai fait ça de bon cœur, il donne beaucoup, mais des fois ça marche pas et du coup il est dépité et quand il est dépité par contre c'est sauvage quoi. Et là je pense que quoi qu'il se passe et quoi que la situation vous procure, il faudra essayer de deviner quelle est l'offre qu'il y a derrière. Quel est le but de notre empereur à l'envers, en fait. Qu'est-ce qu'il veut par sa suprématie, entre guillemets, par son envie tellement de dire et de gérer et d'imposer, qu'est-ce qu'il veut, où il veut en venir en fait. Voilà, c'est exactement ça. Demain, il va falloir, si vous avez quelqu'un devant vous qui est super autoritaire et que vous avez l'impression qu'il part dans tous les sens, qu'il veut faire le petit chef, essayez juste de savoir, parce qu'il a une offre, il a quelque chose, il a un projet, il a quelque chose en tête, et par contre, il va pas forcément savoir comment le formuler en fait. Alors, avec notre magicien à l'envers, et cette... on a le mât. Donc, même si vous, avec le magicien à l'envers, vous ne savez pas comment poser vos cartes, entre guillemets, comment est-ce que je pourrais dire ça, c'est comment vous exprimer, mais avoir les bons mots, dire exactement ce que vous avez, autant sur le cœur que vos actifs, vos possibilités, etc. Ça va fonctionner quand même. Ça va fonctionner dans l'idée où ça va vous mettre dans une nouvelle position, avec une nouvelle opportunité, avec un désir. On va sentir votre désir d'aller de l'avant, quitte à ce que ce soit un peu dans l'inconnu, entre guillemets. Mais c'est vraiment... La personne qui sera en face de vous, elle aura compris que vous êtes prêt à faire un pas en avant.
que vous êtes prêt à faire un pas en avant en laissant le destin faire son chemin, même sans savoir exactement où ça va vous mener. Trop de cartes. Où ça va vous mener. Il y avait le monde d'ailleurs. Oui, je pense qu'il y a une porte qui se ferme et une porte qui s'ouvre demain. Vous aurez du mal à vous exprimer, vous aurez du mal à voir ce qui va venir, à être capable de voir ce que vous pouvez apporter exactement. J'ai l'impression que c'est un marché là, qui se fait. Mais votre interlocuteur va complètement comprendre que vous êtes prêt à y aller en fait. Voilà, tout simplement prêt à y aller, prêt à sauter dans le vide. Et du coup, avec l'impératrice au milieu, les choses vont retrouver leur harmonie. On a le pendu, ça va vous allez être obligé d'écouter, vous allez être obligé de rester dans la passivité entre guillemets. Moi je trouve que le pendu il est pas actif mais il est pas passif parce qu'il réfléchit, il regarde la façon dont les choses se font et je pense que cette période justement de calme elle va vous faire du bien. Là les cartes vont tout d'un coup être elles sont déjà dans vos mains avec le magicien, les cartes. Mais vous ne savez pas exactement quoi en faire. Vous ne savez pas si on faisait une partie de poker, vous ne sauriez pas si c'est du bluff, si vous allez gagner, mais vous sentez que tout d'un coup, les choses prennent place. Et là, vous regardez. Là, il y a quelqu'un qui a été accroché par rapport à ce que vous faites. Et là, l'harmonie arrive, l'harmonie revient. Et maintenant, vous êtes spectateur. Vous vous dites... Là, les portes sont ouvertes. Allons-y gaiement. Il y a plein de choses qui arrivent. Et il y a des cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arcanes majeures sur 11 hein, quand même. Je vous dis, demain, grosse journée. Alors, faites attention au diable. Faites attention à vos travers. Alors ça peut être, je vais dire, pourquoi je pense à ça? À la colère, parce que le diable il est passionné. Le diable il aime quand ça flambe, il aime quand il fait chaud. Mais ça peut être aussi la manipulation douce. Ça peut être une trop grande persuasion. Ça peut être le diable, il a plein de ressources. Alors voilà, demain vous y allez en toute connaissance de cause vers ce marché que vous allez faire avec quelqu'un, vers cet échange. Vous savez peut-être que vous avez la main haute ou vous pensez que vous l'avez. Parce que vous avez envie et parce que vous sentez que cette connexion, qu'il y a quelque chose qui va vous amener loin. Le chariot, l'amoureux, le diable, ça vous tente. Ça vous tente cette nouvelle aventure. Ça vous tente cette chose qui se profile à l'horizon. Alors je dirais, moi le diable, j'aime beaucoup cette carte. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on a tendance à faire. Est-ce qu'on s'aliène les gens? Est-ce qu'on a tendance à vouloir que tout le monde nous aime? Il y a plein de façons de se lier les gens, entre guillemets, de s'attacher les gens et d'être attaché aux gens. Ça peut être l'argent aussi, tout simplement. Il y a plein de choses qui font que demain, vous aurez la tentation peut-être de la facilité. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute, vraiment. Et puis prenez ce qu'il vous semble être le plus harmonieux pour vous. Dans le discours, dans la façon de faire, dans les énergies. Ça va vous tranquilliser, on dira. On n'a que des belles cartes.
Quel conseil? Enfin, le diable, ouais, moi je l'aime bien. Quel conseil on peut vous donner pour demain? Alors, ce jeudi si vibrant en énergie. Exceptionnel. Exceptionnel les énergies de jeudi. Vraiment. Le soutien et le corps, oui. Après, ça parle de douceur, alors que demain, j'ai l'impression que ça va être plutôt intense. Le soutien, ça fait toujours du bien. L'embrasse, avoir la confiance de pouvoir justement se laisser embrasser dans l'idée de l'embrassade, du câlin. Mais c'est aussi le soutien, c'est aussi pouvoir montrer sa vulnérabilité et puis être capable de l'écouter aussi ou de la recevoir si on parle de quelqu'un d'autre qui a besoin d'être soutenu. Ça ne veut pas forcément dire vous allez prendre dans votre bras votre patron, mais ça veut peut-être dire que si vous connaissez certaines de ses faiblesses, vous n'allez pas, ou certaines des faiblesses de vos collègues ou de votre compagnon, vous n'allez pas demain mettre le doigt dessus et appuyer parce que là, pour une fois, même s'il est relou, il a peut-être quelque chose à dire. Donc, on tient et on le porte. Et puis surtout, pareil, soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de la fatigue, soyez à l'écoute de l'énervement, soyez à l'écoute de pourquoi. Et puis pareil, je sais pas pourquoi j'ai des idées de position, mais si vous devez parler avec quelqu'un, soyez dans une position confortable. Trouvez une position confortable pour que vous puissiez justement être à l'écoute. Ne forcez pas sur votre corps, ne forcez pas sur vos possibilités physiques. Parce que demain, vous avez vraiment besoin de toute votre tête. De toute votre tête et de votre corps. Cœur, comme d'habitude. Très important. Un superbe tirage pour demain. Jeudi 5. Je suis toute oui quant à la façon dont ça va résonner pour vous. Vraiment, parce que plus énergique que ça, c'est rare. Je vous souhaite de passer un très bon jeudi. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans ma boîte, dans une boîte sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de passer un très bon jeudi. À bientôt.